Bien le bonjour à tous les amis, c'est Infra et on est parti pour une petite vidéo explication de ce qui s'est passé ce dernier mois. Et je vais apporter quelques détails sur l'avenir de la chaîne et comment ça va se passer pour la suite. Je tiens à préciser tout de suite, cette vidéo va être très longue. Ça va être principalement que du blabla, on va discuter un petit peu de la chaîne, de ce qui va se passer par la suite, etc. Donc si vous ne souhaitez voir que du contenu sur Palladium, eh bien je vous mets directement un petit timecode à l'écran. Il y a un pillage claim que j'ai fait il y a à peu près un mois qui était très sympa. Donc je vous mets directement le timecode si vous ne souhaitez voir que du contenu Palladium. Bon, du coup, ça fait quasiment 30 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai pris quasiment un mois de pause de YouTube et de Palladium. Je vous avais fait un post il y a 2 semaines pour dire que j'avais quelques soucis dans ma vie perso et que physiquement, j'étais pas très en forme. Globalement, maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai quelques annonces par rapport à la chaîne, d'autant plus que maintenant, il s'agit de la rentrée, en tout cas pour la plupart. J'espère vraiment que votre rentrée s'est bien passée. Puis voilà, je vous souhaite plein de courage et plein de force pour vos études, vos projets professionnels, vos activités en tout genre. Et écoutez, je vous souhaite vraiment de réussir. Et en parlant de ça, du coup, quelques petits changements par rapport à la chaîne. Faut savoir que globalement, YouTube et Palladium, c'est une activité qui me prenait beaucoup trop de temps. Et que j'ai envie de continuer mes études et que avec la configuration actuelle des choses, c'est juste pas possible de continuer, donc je suis obligé de changer 2-3 trucs. Je préfère préciser quand même, à mon niveau, il est complètement impossible de vivre de YouTube. Il suffit de voir combien ça m'a rapporté ce mois-ci. Bon, du coup, il faut savoir qu'une vidéo, quand je la faisais, globalement, ça me demande, sans compter le temps de jeu sur Palladium à préparer la vidéo, il faut compter, dans mon cas personnel, en moyenne 8 heures de montage et 2 heures de gestion, miniature, upload, etc. Faut se rendre compte que 8 heures de montage par vidéo, c'est colossal, c'est beaucoup trop de temps. Le truc est que je suis pas très efficace sur le montage et que finalement j'ai pas beaucoup de temps pour record mes vidéos, ce qui fait que généralement une vidéo se comporte en une dizaine, vingtaine de séquences et que je suis obligé après de les monter séparément, de les regrouper et que ça prend juste un temps fou à faire. C'est la principale raison pour laquelle il y a si peu de vidéos sur la chaîne. C'est que globalement, techniquement derrière, après je peux pas faire 8 heures de vidéo et faire une vidéo tous les 3 jours, ça demande beaucoup trop de temps. Et du coup, par rapport à ça, va y avoir quelques petits changements parce que j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos sur Palladium, mais aussi sur d'autres choses. Notamment, par exemple, il y a Hytale, je sais pas très bien quand est-ce que ça sort, j'ai pas trop suivi, mais derrière il y a une partie programmation que j'avais vue qui me paraissait très intéressante et du coup pourquoi pas me lancer là-dessus. Mais du coup par rapport à Palladium, il va y avoir des vidéos un petit peu moins souvent, des vidéos qui seront quand même globalement plus courtes parce que mes vidéos sont généralement beaucoup trop longues. Et un des points, et là on est dans la ferme à graines de Blutch et j'ai très fortement l'impression que ça a été pillé. Ouais, je pense très clairement que ça a été pillé. Bon c'est triste. Et du coup, un point que je vais beaucoup moins avancer sur Palladium, il s'agit tout simplement des métiers. C'est notamment en V5 que j'ai passé énormément de temps à farmer les métiers, même si Palladium a réglé un petit peu ça maintenant et que c'est moins lourd qu'avant. Genre farmer les métiers, ça demande énormément de temps et c'est très répétitif, c'est pas du tout fun, c'est globalement une perte de temps, excepté le fait que ça va débloquer des choses derrière et encore, pas toujours. Ce qui fait que je ne vais plus rush les métiers. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis déjà level 20 farmer, donc ça au moins ça va rester. Et du coup, faire sur Palladium des vidéos qui prennent un petit peu moins de temps à tourner et qui demandent moins de préparation. Typiquement, plus de vidéos pillage, des vidéos un petit peu plus fun à réaliser que juste du tryhard. Bon, par ailleurs, un des trucs qui s'est passé, du coup, forcément, c'est que ma base s'est faite piller. Et mon autre base, là où il y avait vraiment, genre, tout le stuff important, c'est aussi fait piller. Du coup, tant pis. Heureusement qu'il y a la base de Blutch. Mais voilà, du coup pour vous annoncer que malgré le fait qu'il y a un mois d'absence, j'ai pas complètement arrêté YouTube, je vais continuer un petit peu. Même si je vais être moins présent, ça va continuer. Et puis comme je le dis, peut-être qu'il y aura aussi d'autres séries qui vont venir sur la chaîne qui n'auront pas forcément de rapport avec Palladium ou Minecraft. Je ne sais pas encore. Et du coup, ça n'a pas vraiment de rapport, mais j'avais envie de faire une petite rétrospective de toute mon aventure sur Palladium, du début à maintenant finalement. Comment ça s'est passé, etc. Un petit peu toute l'histoire dans l'ordre chronologique. Bon, je sais pas si ça va être très efficace en même temps, mais je cherchais un petit peu des bases pendant que j'explique le tout. Du coup, il faut savoir que ça fait 3-4 ans que je suis sur YouTube. C'est actuellement ma 3e chaîne YouTube, parce que la première a été strike à cause de musique et la 2e a été hack. C'était des chaînes où j'avais... What the fuck? Ok, je sais pas si ça va être très efficace pour parler si on tombe sur ce genre de choses.
C'était des chaînes où j'avais 500 et 1000 abonnés, je crois. Finalement, comme la plupart des chaînes YouTube, ça commence avec des jeux mobiles. Et du coup, j'ai commencé par faire des astuces et des tournois sur Clash Royale. Où clairement, mon objectif, c'était forcément d'aider les gens en fait. Puis un jour, j'ai regardé une vidéo de Fuse et je me suis dit, mais en fait, Minecraft, c'est génial. Et du coup, j'ai commencé Palladium, j'ai joué pendant peut-être un mois. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais un grand merci à Raphaël qui m'avait prêté son compte Minecraft à l'époque parce que je n'avais pas encore Minecraft et c'est clairement grâce à lui que j'ai pu découvrir Minecraft Palladium et que clairement ma chaîne YouTube en est là actuellement. Un grand merci à toi mec. Et j'étais arrivé à un point où globalement je connaissais très bien le jeu et j'étais plutôt riche. Du coup je me suis dit pourquoi pas en vrai, autant essayer une petite vidéo sur Palladium, ça peut être fun. Du coup j'ai sorti ma première vidéo et c'est une vidéo qui a très bien marché pour le coup, j'étais assez content parce que je crois qu'elle avait fait 500 vues alors qu'en moyenne mes autres vidéos faisaient en moyenne 50-100 vues, donc c'est sûr ça faisait quand même une grosse différence, surtout sur un nouveau jeu. Et je crois que j'avais 500 et quelques abonnés à l'époque. Tiens, c'est que je peux voir du coup la première vidéo de cette chaîne YouTube. Il s'agit d'un opening Clash Royale, voilà. Vidéo Clash Royale, Clash of Clans. Et du coup, ma première vidéo, présentation de mes bases et fermes sur Palladium. Je vous la déconseille de la voir parce que forcément c'est ma première vidéo sur Palladium et que clairement la qualité est, en tout cas je l'espère, beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque. Et je suis passé directement avec une deuxième vidéo. Technique ultime pour rendre sa base indétectable, c'est simplement cacher sa base avec des anti-blocs. Vous pouvez voir que l'astuce date un petit peu et c'est une vidéo aussi qui avait extrêmement bien marché. D'ailleurs, avant ça, petite histoire par rapport à ça. Je sais un peu très bien la chronologie, mais je sais que j'avais pas mal joué avec Jengawan, Infidèle dont je me souviens plus le premier pseudo, et du coup Troyers. Troyers qui est du coup le meilleur pote de Blutch. Et il se trouve que la technique en question vient en partie de Troyers parce qu'il avait caché sa ferme juste en laissant une couche autour de la ferme d'air, ce qui fait que quand on regardait au cave block, on voyait juste de la stone, et du coup, en améliorant ça avec des anti-blocs et sous un océan, en fait, on peut rendre vraiment la base complètement invisible, parce que le void est noir et les anti-blocs sont noirs aussi. Bref, je vais pas tout vous expliquer, de toute façon la vidéo est là pour ça, mais du coup, c'est en partie grâce à Troyers que cette technique existe. Et Troyers, grâce à qui j'ai pu rencontrer du coup Blutch. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît. On avait beaucoup joué ensemble, je lui avais aussi conseillé de lancer sa chaîne YouTube. Quand on voit où il en est maintenant, ça a été une très bonne décision. Et si j'en suis là actuellement, c'est aussi grâce à lui, parce qu'à l'époque, il m'avait acheté un gratte paladin. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour faire des vidéos, donc encore merci mec. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui ne connaissent pas Blutch, je vous conseille très fortement d'aller sur la chaîne, juste foncez dessus, vous allez pas le regretter. Puis go rush les 50K Blutch, hein, écoute. Et bon, l'aventure a continué avec des vidéos forcément un petit peu foutoirs, enverture d'Endium Box, 2 gros pillages justement avec Blutch, un petit glitch sur Palladium, on avait trouvé le cubo de Warren, d'autres vidéos qui n'étaient pas incroyables non plus. Et du coup, décembre 2017, début de la V5 de Palladium, et c'est là globalement que la chaîne a commencé vraiment à augmenter parce que derrière, on était sur des vidéos qui fonctionnaient pas très bien, et là directement, on passe à des vidéos qui sont beaucoup plus appréciées. 700, 800, 1000, 2000, 500, 10 000, 6000, etc. Donc je m'étais bien lancé sur YouTube, sur Palladium à ce moment-là. Puis j'ai été banni pour Palladium pour des raisons honnêtement un petit peu bullshit. D'ailleurs, j'étais le joueur le plus riche de Palladium à ce moment-là, niveau money. Et ma money a été reset pour globalement pas vraiment de raison en fait. Et on entre dans une grosse partie de ce que j'ai fait sur YouTube et sur Palladium, les texture packs. Donc faut savoir qu'à la V4 simplement, Palladium avait un texture pack qui reprenait le texture pack Faceful Vanilla d'un autre mec et qui était justement le pack par défaut sur Palladium à la V4. Et bon, ce pack n'a pas du tout été mis à jour, Palladium n'a rien fait pour les texture packs. Et du coup, vu que c'était un pack de textures que j'appréciais beaucoup et que j'avais pas mal de temps devant moi puisque j'avais été banni pour des raisons un petit peu bullshit, je m'étais lancé dans faire des textures. Honnêtement, c'était pas du tout efficace ce que je faisais. Il y a beaucoup de textures qui étaient pas terribles au début. Mais bon, du coup, toutes saisons confondues sur Palladium, j'ai créé plus d'une centaine, 150 textures, je crois. Et finalement, le pack a été très téléchargé. Déjà, vous pouvez voir que sur cette première vidéo de présentation, on est à 14 000 vues.
En comparaison, à l'époque, je devais avoir peut-être 1500 abonnés, à tout casser. D'ailleurs, pendant assez longtemps, la chaîne n'avait pas du tout de logo, c'était un requin vert, donc c'est une époque qui date pas mal. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens sur la chaîne qui se souviennent de ce logo. Et j'en profite aussi pour préciser que le pseudo Infra Inium, il a été choisi complètement aléatoirement sur un site de générateur de pseudo. C'est vrai que c'est pas ouf dit comme ça, mais bon, mon ancien pseudo avant c'était Dark Shark 3, ce qui était pas tellement mieux, donc bon. Sinon, d'autres vidéos sur Palladium, ou encore une fois, par exemple, j'ai Pranky Blutch, vidéo que je vous conseille honnêtement de voir si vous l'avez pas vu. Un bug du serveur, un pillage, des graines en endium, des elytras, l'end et le nether, une autre astuce pour miner plein d'obsidienne. Et à ce moment-là, Palladium a fait l'annonce tout simplement que la V5 allait reset et passer à une nouvelle version. Ce qui fait que j'ai eu pas mal de temps et j'ai pu me lancer dans un défi que Fuse avait lancé, qui était simplement de faire des machines de Rube Goldberg. Donc j'avais fait une map dont j'étais très fier, qui a visiblement beaucoup plu, puisqu'elle a fait quand même 28 000 vues à l'époque, c'était de très très loin la vidéo la plus regardée de ma chaîne, que malheureusement Fuse n'a pas fait en vidéo. Et voilà, reset V5, reprise des vidéos, j'étais beaucoup plus motivé, j'avais beaucoup plus d'expérience, j'avais changé aussi le logiciel de montage, et globalement on était sur des trucs qui étaient quand même beaucoup plus propres et qui plaisait beaucoup plus, je pense. Notamment, nouvelle version du texture pack, du coup pour la V5.5, la vidéo qui a fait 21 000 vues, etc. Deux vidéos à l'époque qui avaient très bien fonctionné. La pierre basse claim qui avait fait, je crois, 25 000 vues à l'époque, et la plus grosse duplication de 15 000 minerais qui avait fait 60 000 vues à l'époque. D'ailleurs, ce record de duplication, je l'ai dépassé après en faisant une duplication de 100 000 minerais, mais dont je vais vous parler un petit peu plus tard. D'autres vidéos encore, et enfin, la version finale de mon texture pack où j'avais fait la plupart des textures. Vous pouvez voir que j'avais fait toutes les plantations modées, etc. Le pack était quasiment complet, en dehors des items qui étaient bloqués par Palladium, ou alors les items qui étaient inutilisables. Et le texture pack a encore plus plu, puisque la vidéo a fait 33 000 vues. Je crois qu'au total, le texture pack a été téléchargé 30 000, 40 000 fois, tout confondu. Donc vraiment cool. Et là, on rentre du coup dans la deuxième partie de la V5, la V5.6, qui est clairement là, en fait, où ma chaîne a explosé, je pense. Là où vraiment vous avez été le plus nombreux et où j'étais le plus motivé, avec l'arrivée justement des Endium Box, de l'Endium, des farms à graines, etc. Bref, beaucoup de choses. Je viens de me rendre compte que j'ai toujours cette vidéo où j'ai perdu de l'XP à cause d'un bug dans les métiers et que au final ils m'ont jamais remboursé. Il y en a une autre ici d'ailleurs. Mais voilà, du coup, toutes les vidéos par rapport à l'Endium et du coup la vidéo qui actuellement a le plus de vues sur ma chaîne. J'ai tous mes métiers au max grâce au level 20 alchimiste où globalement la plupart des joueurs s'étaient lassés des métiers et j'avais rush pendant des heures et des heures et des dizaines d'heures à farmer des métiers qui ne servaient à rien. Par exemple, le métier d'alchimiste ne débloquait absolument rien. Rien du tout. Le métier ne servait à rien et j'ai passé quand même des dizaines d'heures à augmenter ce métier, ce qui était complètement inutile. Je n'aurais probablement pas dû faire ça, mais bon, la vidéo vous a quand même beaucoup plu, donc je pense que ça compense. Et plein d'autres vidéos par la suite qui globalement vous ont extrêmement plu. Et en fait, du coup, en V5.6, quasiment la totalité des vidéos ont eu beaucoup plus d'impact qu'avant. Un début sur Excalia, d'autres vidéos d'Endium avec là toute la période où en fait plus personne ne s'intéressait à Palladium, c'était la fin de la V5. Début V6, reprise des vidéos et des vidéos qui globalement vous ont toutes plu jusqu'à la dernière vidéo qui était il y a quasiment un mois. Tout ça pour dire que comme vous l'avez vu, c'est des vidéos qui me prenaient énormément de temps à faire, notamment la vidéo par exemple où j'ai dupliqué 100 000 minerais avec l'aide de Arca et Pokédraco d'ailleurs. Faut se rendre compte quand même qu'en fait j'avais miné pendant 2 mois environ une centaine, 150 heures tout seul comme un con juste à miner et à accumuler 100 000 minerais et qu'après il a fallu tout poser et tout dupliquer et en étant 3 à le faire, ça nous a pris quand même une vingtaine, trentaine d'heures, ce qui est juste colossal en fait. Comptez environ 150 heures de jeu sur Palladium juste pour une seule vidéo, ça prenait beaucoup trop de temps, c'était juste plus possible. Pareil pour le rush de l'Endium, la plus grosse ferme d'Endium du coup avec 3000 graines, qui est si je me trompe pas toujours la plus grosse ferme à Endium, eh bien ça m'a demandé des centaines et des centaines d'heures de farm de graines en Endium, des mois de préparation et des centaines d'heures aussi de farm pour Blutch qui m'avait fait un don à ce moment là parce qu'il était plus très présent sur YouTube. Vraiment c'est la vidéo qui a demandé le plus de temps de préparation de toute ma chaîne et ça juste pour une seule vidéo en fait. Et c'est ça vraiment le problème, c'est que sur Palladium, j'aime bien faire des trucs qui sont extraordinaires,
Sauf que, bah, vous en doutez, ça demande un temps colossal et que, bah, actuellement, maintenant, c'est plus quelque chose que je peux vraiment faire, passer autant de temps sur Palladium. Mais surtout, je déconseille à tout le monde de passer autant de temps sur un jeu. Concentrez-vous sur vos études, c'est beaucoup plus important que, bah, jouer à Palladium ou à n'importe quel jeu. Pendant que j'y suis, je vais en profiter aussi pour faire quelques remerciements groupés. Donc premièrement, un grand merci à Blutch et à Troyers, parce que franchement, on a eu d'excellents moments ensemble et enfin, ça me manque quoi. Finalement un petit peu nostalgique de cette époque, et sans qui bah finalement j'aurais pas eu la motivation de continuer sur YouTube, donc un grand merci à vous les mecs. Grand merci aussi à Arca qui a été finalement bah, la première modératrice de la chaîne et qui m'a soutenu pendant quasiment un an, donc bah, je te souhaite bonne continuation si par hasard tu regardes cette vidéo, et encore une fois un grand merci. Merci aussi à Jengawan et Infidèle du coup avec qui j'ai eu de très bons délires, et merci aussi à IBE et Humansbots. Merci aussi à plein de gens avec qui bah, j'ai peut-être un petit peu moins de contact ou que je connais depuis un peu moins longtemps. Et enfin, un grand merci à vous, ceux qui sont présents depuis vraiment très longtemps, voire même le tout début de la chaîne, et ceux qui m'ont découvert en cours de route et qui sont quand même présents et actifs, ou qui regardent juste les vidéos et apprécient mon contenu, bah vraiment merci beaucoup, ça fait super plaisir. Puis bah c'est vraiment cool de savoir qu'on peut faire quelque chose et que ça plaît aux gens, donc bah merci beaucoup. Voilà, donc globalement un grand merci à vous tous, parce que bah finalement YouTube a eu un plutôt gros impact dans ma vie, et que bah même si je connais vraiment très peu d'entre vous, bah vous prenez quand même du temps à regarder mon contenu, c'est ce que je peux faire sur YouTube, et bah rien que ça vraiment c'est quelque chose d'important pour moi, enfin ça me touche vraiment, donc merci beaucoup. Du coup voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que je voulais dire. Sinon si vous souhaitez discuter ou échanger un petit peu, ça peut être à propos de n'importe quel sujet, bah je vous mets mon Discord et mon Instagram en description. Et sinon, du coup, je vous mets à la suite tout simplement un pillage claim que j'ai fait il y a plus d'un mois. J'avais déjà fait le montage, etc. Et bah, ce serait un petit peu idiot de perdre ce record, parce que finalement, je t'ai embêté à faire du montage. Si c'est pour l'avoir perdu, c'est peut-être un peu idiot. Et puis, bah, le contenu est assez sympathique. Donc, écoutez, sur ce, bah, je vous laisse avec ce pillage claim. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bon courage encore une fois pour vos études, votre vie personnelle. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, que ça réussisse au mieux. J'espère pour vous que tout va se passer comme prévu. Encore une fois, bon courage à tous ceux qui ont leur rentrée. Et puis bah voilà, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi, mais j'espère vous voir présent. Bref, je vous laisse avec le pillage claim. C'était Infra, bah transition vers le pillage claim du coup. Bah, en vrai, si, y a moyen. Hein. Attends, retp-moi. Bah, disons qu'on est quand même pauvre en fait. Hein. Non, mais genre, le truc en fait, c'est vu que c'est une skybase, tu peux use bug underpearl par en dessous. Je sais, mais il y a de la fake, je crois là. C'est de la fake, non? Ah oui, je peux regarder, j'ai pas de kevlock. Attends, je vais en chercher. Parce que oui, il y a plusieurs couches. Hein. Il y a une couche de fake, ensuite une autre couche de psy, je crois, une couche de common. Ouais, mais si on passe par en dessous, je pense qu'il y a moyen de. Ah, c'est toi le pro. J'essaie de passer, juste regarder en dessous. Ah ouais, quand même, elle est grande en fait. Ouais, t'as fly? Non, j'ai un slim helmet. Je vois qu'il a... Ah oui, elle a fait équateur en dessous, mais après, je sais pas. Ouais, voilà. Ouais, elle a fait... Je pense qu'on peut essayer de tenter use bug underpearl en dessous. En vrai, il y a moyen, je pense. Juste me stuffer et puis acheter les underpearl. Ça devrait le faire, normalement. Non, moi je crois j'ai vu des mecs de co à l'intérieur tout à l'heure. Ouais, non, mais il y a Zanaret encore. Hein. Puis avant, il y avait I plus 0,5. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu chaud quand même. Après, s'il y a des gens qui viennent dans la base, donc je sais pas trop. Après, je pense qu'ils sont québécois. Faudrait les pieds en journée, genre demain. Vital Z. Parce qu'après, même si t'arriverais à passer, il y a l'autre à PVP. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est un peu chaud quand même, en fait. Là, sur moi, les gars, j'ai une pioche, donc on sait jamais. Ah, une pioche, tu vas pas aller loin, hein. Je le dis. Au pire, j'ai le chivel. Je crois on peut taper avec. Et si vous voyez un pseudo Ouais, dans y la avait base, Zanaret. mettez-vous en sneak. Ouais, y'en a un là, y'a un mec. Ah bon? Il y a ces Zanaret. Après, je sais pas s'il nous a repéré. Ouais, mais Ouais, il est mec, depuis le temps qu'on est là. Ouais, sauf que le truc en fait, c'est que s'il a cramé qu'il se faisait piller, c'est mort quoi. En fait, il va déplacer le stuff. Donc là, je pense qu'il faudrait attendre qu'il se découpe, genre essayer de tenter un pillage claim. Mais là, les deux sont connectés. Iplou et Zanare. Ah là, ils sont deux dans la base. Bah, go slash spawn, hein. Go laisser la base comme ça, et puis dès que vous voyez qu'il n'y a plus ça personne va vous au slash FF, on y retourne. Ah bah, il n'y a plus personne de co maintenant. Bah, je vais essayer de voir vite fait, c'est possible. Ok. Après, ils ont peut-être changé de serveur. Je suis dans la base! Non, arrête. Je rigole pas, je suis dans la base. Claim, sage, cet homme, pillage. Attends, claim. FF, Vital, Z. En vrai, le truc, c'est que tu vas pouvoir piller très vite en fait.
Je vais juste me stuffer épée, j'arrive de toute façon. Chercher de la Dina aussi. Ah, j'ai 19 Dina, large. Tu veux qu'on fasse comment? On verra. Si vous avez une base où on peut poser le stuff. Putain. Ah non, il y a encore quelqu'un dedans. Sneak, il y a I+05 dedans. Non, mais je vous l'avais dit. Oh là là. Mais au moins t'as. Et du coup, t'as mis un homme dans la base? Oui, j'ai vraiment dans la base. Regardez slash FF Vital Z, s'il y a encore quelqu'un de co ou pas. Oh là là, il y a masse truc, et tout. Attends, j'arrive. Slash. C'est quoi? Slash lobby. En vrai, c'est très chaud, hein. Je pense qu'ils vont se recourir instant. Vous êtes. Attendez, je retourne à Swan. Vous avez genre une base de prête, vous êtes prêt à faire des allers-retours rapidement avec une base. Là, faut tout préparer, hein, parce que ça va être speed. Alors, ce que je fais, Vital Z. Ah, il pleut de connecter. On va le laisser c'est de coup. En vrai, s'il se reco toutes les 2 minutes, ça va être très très tendu en fait. Hein. Ça vaut peut-être pas le coup de le faire maintenant. Mais demain, c'était là. Ouais, demain. Demain, ça vaut mieux, je pense. Juste, j'ai quand même fermé mon épée. Vital Z. Mais là, il y a déjà quelqu'un. J'ai regardé vite fait, genre, il y a beaucoup de stuff quand même. Enfin, il y a plein de coffres, il y a un grinder et tout. Bah, plus 96, généralement, c'est que. Ah non, il y en a deux. Il y a... Non, il y a tout le monde là. Il y a Zanare qui est connecté, il y a Blocus Angus, il y a Iplou. Là, il y a trop de gens. Ça vaut pas le coup. En fait, si on y va, on va juste se faire buter. Ce sera vraiment une perte de temps et de stuff. Ce serait idiot de perdre un pillage pareil. Bonne nuit. Bah, je compte sur vous du coup pour pas du tout squatter la base ni quoi que ce soit. Il s'est rien passé, on n'a rien vu. On se retrouve demain 10h. T'as un bon pillage claim demain matin, ça va faire plaisir ça. Bon, allez, bonne nuit, mec. À demain. On y va? Ouais. En vrai, ça va falloir être speed hein, quand même. Alors, home, pillage, claim. Ok, c'est bon. Let's go. Il est pas là. Alors, il y a des drawers. Oh putain. Il y a 483 palladium dans un drawer. Oh, Voilà, violence. le mec Attends, il y a quoi? Ouais. c'est quoi ce bordel? Allez, Titan, go récupérer les minerais, on pose tout. Il y a 3000 de sable là. Ok. Allez, je suis déjà full. Home P. Ils ont beaucoup d'or. Ils ont combien encore? Ah, ils ont 1800 or. Ils ont un grinder et tout, hein, franchement. Putain, 483 palladium comme ça là. Waouh, ah, c'est clair. En plus, ça commence direct sur le pillage avec ça, mec. Bah, let's go pour les coffres, hein, j'ai envie de dire. Il y a quoi au-dessus? Je sais pas. Wow, il y a encore la masse de drawer et cobble breaker. Attention. Le mec, mais il va halluciner hein, quand il va voir qu'on est directement dans la base sans avoir essayé de claquer de Wither et tout, alors que lui il est au-dessus. Il faut une farm de cobble breaker, c'est incroyable. Bon bah on commence à péter la dynade hein. Ouais, vas-y. Faut pas trop attendre. Hein. Bah attends. Quel... Ok, les livres. L'outil. Oh, mec, c'est quoi ces livres? What the fuck? Putain, 5 tranchants, 5. Waouh. J'ai plein de PK3 et tout. Nice. Oh, il y a une palladium machine. Il y a plein de trucs. Alors, il y a qu'un seul mec de sa faction qui est connecté là pour l'instant. Et s'il est sur le toit, ça va encore. On se prêt à le mettre en ennemi. Il est sur le toit, il est en train de fortifier. Oh l'ironie quoi. Ouais, c'est ça, Il est là. moment, il a fortifié sa bague. Il est là, je l'ai tué instant. Vas-y, go les coffres, on n'attend pas. Il y a le tir lag, on attend juste. J'arrive. Il y a le mec, hein, il est venu, je l'ai tué. Qu'est-ce qu'il y a? Ces coffres vides. Ouais. Rien, pas grand chose. Putain, allez, casse là-haut là. Comment on fait pour casser en haut? Attends, home P, on va voir. Ah, il faut que je mette en neutral. Ouais, merde. Y'a rien. Ok. Oh, il y a de l'opsie là. Intéressant. Nice. Ah merde, il y a la lave. Ah merde, il y avait des là, trucs dedans ou pas? Non, il y a rien. Là, il y a du sable ici. Par contre, faudrait juste pas qu'elle aille jusqu'à là-bas. C'était la machine. Ah, je l'ai pas reçu, merde. Là, ils ont un projet de moi. Je vais faire des coffres sécu ici. Il y a de l'eau. Il m'a dit GG le mec. Comment on craft de la begin? Ah, ça y est. Ouais, moi aussi. Oh, il y a des blocs de findium là. Ah ouais, il y a des blocs de fin. Putain, il y a masse truc. Hein. J'essaie de faire péter une Big Dina ici. Ça va pas fonctionner. Bien joué, gros. Ouais, ça a marché. Il y avait rien du tout. Hein. Ok, dur. J'ai vu un coffre là à travers. Ouais, tiens, un dirt chest ici. Carpenter safe. Oh, nice, j'arrive. On peut faire un extrapolated pour la lave, parce que c'est chiant. Ah, il y a plus d'extrapolated? Ah, dur. Ok, bah rien du tout. Ouah, attends. Oh là là, attends, c'est quoi? C'est quoi comme livre? Non, c'est. Ah, il y a du fandium, 24 fandium, putain. Oh, nice, il y a un palladium core. Ah, j'ai eu 4 furnaces en pala, nice. Ah putain, tes Enderpearls sont rentabilisés. Ouais. Ah, c'est clair là. Le problème, c'est qu'avec la lave, je sais pas comment on est censé l'enlever parce qu'il y a plus d'extrapolated. C'est nul. Ouais, c'est ça, on peut pas enlever la lave avec des sauts. Hein. Bah, les Théo, j'ai envoyé comme ça. Soyez pas à récupérer par contre, hein, parce que là. Ça pue. C'est que des sauts de lave et de fake. C'est pas grave. C'est rien d'important, j'ai récupéré que des sauts. Putain, il y a de la lave partout, c'est trop chiant ça par contre. Hein. Bon bah, cobble breaker. Hein. Ouais. Il reste un coffre en haut.
Ouais, il reste un coffre. Attends, Ouais, j'ai mais- peut-être un chest explore. Ah mais oui, mais je peux pas slash spawn du coup. Hop là, ça spawn. Chercher, est-ce que j'ai pas... Non, mais du coup, il y a de l'eau, je peux pas le péter. Oh la sème. J'ai un chest explorer. On va voir s'il y a des trucs dedans, parce qu'en vrai s'il y a des trucs ça peut me valoir le coup. Mais s'il y a rien... Ah oui, il y a de l'eau à côté maintenant. Ah, on peut même pas chest explorer sur les coffres maintenant? Mais il est broken ce serveur, tout est cassé, il y a rien qui marche. Nana, Ah ouais. yes, on en récupère quand même. Par contre ils ont de la lave Ah ouais, partout, ouais. ça c'est très chiant hein, qu'il y ait autant de lave. Ah mais il y a un four ici, un coffre. Mais pourquoi les chest explorer ils fonctionnent pas, je comprends pas ça. Oh là là, il y a des fortunes modifieurs et tout. Oh, nice. Ouah, Mec, il y avait un nice. more upgrade. Il y avait un more upgrade. What? Ça coûte pas Et hyper il y avait cher un à faire fortune ça? 3. Oh putain. Oh là 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 là. Il y a Hammer, fortune 3, il y a 3 Hammer et tout. Un call breaker. Et le mec il fait rien pour sa base, hein. Il la laisse. En même temps, 3v1. Ouais, mais bon, quand même. Du coup, j'ai 2 call breakers. Par contre, les call breakers, ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est clair. Il nous a mis un ennemi, non? Parce que là, je peux plus me TP. Eh merde. Ouais, il nous a mis en ennemi. Slash F-Leave et puis créer une autre faction. De toute façon, chaque fois qu'il te met en ennemi, tu fais ça comme ça. Mais je crois qu'il a quasiment abandonné sa base. Hein. J'essaie de faire péter le. Non, ça marche pas. On peut pas récupérer le grinder à la Dina? Big Dina, je crois. Les Dina. Là, c'est bon. Normalement. Non, même pas. Ah, j'ai récupéré un Cobble Breaker. Ah, je suis juste au-dessus. Alors, vous crafter une pour voir, mais. Allez! Ici, il reste 50, je vais le Ah, tenter. si, ça y est. J'ai récupéré du grinder. Par contre, j'arrive pas à remonter. Pas forcément worth de récupérer le grinder à la Pitina en fait. Ah attends, il y a encore un four ici. Ah mais non, il est relié à un coffre, il est relié au drawer controller donc c'est mieux. Il y a 105 Underpearl, toujours ça. Là ils ont des trucs potions. T'avais pas dit à un moment qu'il y avait un Carpenter Safe de caché? T'avais pas dit Si, mais qu'il y il y avait avait qu'un d'or dedans. avec un d'or dedans. Ah zut, j'ai pas vu ça. Ok, ouais bon, c'est pas très utile parce qu'il y a de la lave partout. Je pense qu'on va pas pouvoir récupérer les autres Cobble Breakers. Hein. Ah si, peut-être ici. Ah ouais, bien vu. Ouais, j'ai récupéré un. Ok, là il y a un coffre encore. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien, c'est vide. Ah mais attends, il y a encore un coffre ici. Fait drawer, ouais, toujours à prendre. Ah ouais, j'ai fait exploser. Oh, dis donc! Eh, j'ai bien fait de faire exploser le coffre, il y avait du stuff et tout. Nice. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... Ok, c'est du stuff non enchant et un plastron unbreaking. C'est toujours ça. Ouais, en fait, c'est que genre, s'ils ont mis des Carpenter Safe, là, on sait pas où ils sont. Hein. Il y a trop de trucs. Bon, on peut toujours compter les pourcents, mais enfin... Je sais pas. Ça veut dire on move vers un Quator pour A4 pour qu'il peut te rejoindre. Gobeto, est-ce que tu peux partir en attaque Ouais. avec un? Juste une question. Est-ce que t'es le vrai infranium? Oui. Ah, ça va les gars? Bah en fait, le truc c'est que du coup on vient de faire le pillage en fait. Il y avait du stuff? Ah ouais, il y avait du stuff. Par contre, pourquoi ils ont mis de l'eau Il y a du plus 13 ici, plus 12. Je joue à trop de pourcentage, hein. Je suis à plus 42 et tout. Ah, il y a le mec. Tu sais, en plus, c'est le pire que le mec m'avait cramé, et genre, du coup, je lui ai dit, ouais, c'est pas vrai, je viens de découvrir, ce sera pour aujourd'hui le pillage et tout. Et là, il voit quoi? Allez, fais attention à toi mec. Ah ah. Et tu le lances dans la lave ta Dina là en fait. Hein. J'ai récupéré un grind en frame. C'est pas J'ai eu le grinder block. Ah nice, bah GG alors. On est à 14%. Attends, il y a 9% ici. Mais je pense que ça, c'est invincible. Enfin, c'est incassable avec les dîners. De quoi? Le fin jump, enfin, les trucs en fin jump. Ouais, j'ai l'impression. Ou alors c'est à cause de la table d'enchant. Attends, une table d'enchant, il y a 2 under chest ici, et il y a un 3ème under chest ici, et il y en a un 4ème au-dessus. Il y a 6%, donc il reste encore 2 trucs. Ah bah il y a 2 hoppers. Voilà. Bah écoutez, pas besoin de chercher plus loin, il y a rien de caché. Bah, nickel. Voilà ce petit pillage. Bah écoutez, GG hein. Attendez, ouais, on va peut-être essayer de trier un peu le stuff. Putain, le palladium qu'il y a quoi. Waouh. Voilà. Ah, mais ça te tue. Hein. Ah non, non, mais ce piège il claque. Hein. Directement, tu vois, j'arrive, je vois un drawer à pala, je shift-click, je vois 483 palladium. En plus, genre, quand il m'avait cramé, il m'a dit, de toute façon, tu pilleras jamais. J'ai fait, ouais, t'as raison, j'ai pas stuff. Tiens, regarde là. Il y a un stack et 56 palladium par personne. En fait, le piège il était fait exprès, genre c'est tout 4 par 4. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est fou. Moi, pour le seul, je vous laisse tout. J'aimerais juste récupérer le more upgrade, si c'est possible. Ouais, vas-y.
Enfin, J'ai bah, tout le pas, ça, stuff. pas de problème. Enfin, à part les... Je récupère juste les minerais. Je peux prendre le mort upgrade du coup ou pas? Oui, vas-y. Ok, bah c'est cool, merci. C'est un peu grâce à toi qu'on fait piège aussi. Je prends mon rail MDR. Ouais, Un gros rail de quoi. Mon gros rail de minerai. Putain, ça met bien. Il y a un hammer et 2 cobble breakers par personne aussi. Bah c'était pas mal du tout. Merci, merci de m'avoir TP. Hein. bon, tranquille, t'inquiète. Bah, Ok. c'était grave bien. Vous allez faire une base claim ou pas? Oh non, on n'a pas le projet encore, on est que deux. Ouais, Ok. Ça vous dérange si on la prend du coup? non. Non, non, vas-y, prends. Puis le sable aussi si tu veux. Ok, bah c'est cool. De toute Bah, façon, tu peux les mettre sur le Minaria. Ouais. de toute façon, on a un volcan, donc y a pas de souci pour ça. Bon bah merci beaucoup les mecs. GG Merci pour à le vous. piège. C'est à toi. Si tu veux, je te recontacte si j'en ai un autre. Hein. Ouais, à la limite. Ouais, il reste tellement de bordel. Bon, ouais, c'est du bon bordel, on va dire. Jack it up.